Pour celui qui n'est pas sauvé. Parce qu'on peut même être devant le Seigneur, être devant l'église, enseigner des années, puis on n'est pas sauvé. Oui, oui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, 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 qui vont m'appeler Seigneur là, qui hériteront du royaume des cieux. Donc il y a des gens, parce qu'ils n'ont même pas reçu Jésus. Ils ont reçu l'église, mais ils n'ont pas reçu Jésus. Je parle à quelqu'un. Pour être sauvé, il faut avoir reçu Jésus. Ce n'est pas le fait d'être un chrétien, c'est-à-dire entre griffes, qui va à l'église tous les dimanches là, qui te permet d'être sauvé. C'est faux. Quand tu lis bien ta Bible, tu comprends que le seul moyen d'être sauvé, c'est d'avoir Jésus. Donc quelqu'un peut aller jusqu'à être même un pasteur, être même un prêtre, être même un évêque, être même quoi encore, un docteur, être quoi encore, un apôtre, quoi encore, un prophète des nations, intercontinental. C'est-à-dire tout le monde le connaît, il passe sur toutes les chaînes chrétiennes. Quand il parle, on dit, hey, le bishop l'a parlé. Mais à la fin de sa vie, il n'a pas de part avec Dieu. Et parce qu'il a enseigné, son jugement sera terrible. Ah, donc tu savais enseigner et tu ne savais pas que c'est Jésus qui sauve. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc tu sais que Jésus est la solution et puis tu es parti toucher à des fétiches. Amen. Très 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 important. Ça c'était juste même une petite parenthèse dans l'enseignement d'aujourd'hui. Vous dites que nous sommes conscients du fait que quand on se met devant vous pour enseigner, on sait que le jugement qui nous attend c'est beaucoup plus terrible. C'est pourquoi, s'il y a un conseil, pas un conseil, mais s'il y a une doléance qu'on peut faire auprès de chacun, c'est de prier pour nous. Oui, oui, prier pour nous pour que notre vie soit conforme à ce qu'on enseigne. Pour que, parce que c'est un combat, hein. Vous comprenez, c'est un combat. On est aussi des humains, on a aussi des désirs, on a aussi des pulsions. Avant d'être pasteur, on est d'abord des hommes ou des femmes. Donc on a des désirs, on a des pulsions, on est comme tout le monde, on est ordinaire, on n'est pas extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui est extraordinaire. Nous on est humain, on est ordinaire. Donc il peut s'avérer même que quelque chose qu'on est en train de te dire, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais quand on va se trouver dans la même situation, peut-être que nous-mêmes on va faire. C'est pourquoi priez pour les hommes de Dieu, priez pour ceux-là qui vous enseignent, afin que le Saint-Esprit soit toujours là pour leur dire, hey, ne fais pas, reste correct. Non pas aux yeux des hommes, mais devant moi-même Dieu. Donc soyez en quelque sorte, si je peux dire comme ça, des intercesseurs pour ces hommes de Dieu qui vous enseignent tout le temps. Amen. Amen. Entrons dans le vif du sujet maintenant. Vous savez, quand on devient chrétien, on est d'abord bébé, parce qu'on est de nouveau, nouvelle naissance. Et après, dans notre cheminement, on a la croissance. On va donner d'ailleurs un enseignement très bientôt sur la croissance spirituelle. On grandit. On passe d'une étape de bébé spirituel à une étape d'adulte spirituel. Mais l'un des éléments majeurs qui va permettre d'avoir cette transformation de notre état de bébé spirituel à notre état d'adulte spirituel, c'est notre communion avec Dieu. Mais cette communion avec Dieu là, elle est faite par deux grandes choses. La prière, d'accord, et la recherche constante de Dieu par la méditation de la parole de Dieu. Parole. Mais si nous prions par notre bouche, et même dans notre esprit, notre pensée et tout, nous bénissons Dieu, nous bénissons nos frères, mais en même temps, la même bouche, nous l'utilisons pour faire d'autres choses. Amen.